saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Open the floodgate. S'il te plaît, toi qui es connecté, tu as 2 minutes pour partager. And cause you're ready to follow me. Open the floodgate in abundance. And cause you're ready to follow me. Open the floodgate in abundance. And cause you're ready to follow me. Open the floodgate. Open the floodgate in abundance. And cause you're ready to follow me. Hey, Baba, hey. Baba, oh. Baba, eh, eh, eh. Baba, oh. Baba, eh, yeah. Baba, oh. Baba, eh. Baba, oh. Baba, eh. Baba, oh. Baba, eh. Baba, oh. Baba, Baba, Baba. Alléluia. Nous parlons des mystères du royaume. Nous devons comprendre qu'Église ne sommes pas membres d'un État. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas membres d'une monarchie, mais nous sommes membres d'un royaume qui n'est différent des monarchies humaines, qui est différent des dictatures humaines. Je veux commencer par te dire, Église, dans le royaume des cieux, c'est la théocratie. Le gouvernement de Dieu, par Dieu, pour Dieu, en Dieu. Quand tu es dans une nation démocratique, tu penses que tu peux amener ta démocratie dans le royaume. Toutes les fois où un enfant de Dieu se retrouve dans le royaume, et pense que Dieu est un démocrate, il est en train de se perdre. Nulle part dans la Bible, toutes les personnes appelées, choisies, établies par Dieu n'ont fait preuve de démocratie. Toutes ces personnes ont compris que c'est Dieu le roi et c'est lui qui décide. Nous prêchons cette semaine sur le thème le contrat royal. Pour ceux qui ont parcouru certaines nations, comme ces nations arabes, vous allez comprendre que, en réalité, les choses ne sont pas faites comme dans nos nations. Et vous allez remarquer que ces nations prospèrent plus que nos nations démocratiques. Dans le royaume des cieux, c'est le roi qui fait le contrat. Il impose aux citoyens. Dans le royaume des cieux, tout ce que les citoyens font, c'est pour faire plaisir au roi. Tout ce que les citoyens font, c'est pour donner allégeance au roi.
Tout ce que les citoyens font, c'est pour célébrer, adorer, élever, exalter le roi. Si tu es membre du royaume, tu dois connaître ces principes, Église. Si tout ce que tu fais dans ta vie ne se résume pas dans une affaire où c'est pour célébrer le roi des rois, alors tu n'es pas membre du royaume, ou bien tu es un délinquant récalcitrant dans le royaume. Enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu, si tu es dans le royaume des cieux, alors tu as intérêt à agir ou réagir comme quelqu'un qui travaille, qui s'investit pour l'avancement des choses du roi. Quand tu regardes l'histoire de Nebuchadnezzar, il a sélectionné des jeunes qu'on a préparés, on a mis à son service pour son plaisir. Quand tu regardes l'histoire d'Assuérus, on prenait des filles, on venait sélectionner et il prenait qui il voulait comme femme pour son plaisir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'église, ils ne se soucient pas de qu'est-ce qui fait plaisir au maître, qu'est-ce qui fait plaisir au roi. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'eux ils gagnent, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils apportent. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle d'un contrat royal, ils pensent seulement à eux. Ça ne commence pas par toi, ça commence par lui. Et je te ferai la différence au jour entre le royaume et la religion. Notre danger, notre problème, c'est que nous sommes nés, grandis dans la religion. La religion a été créée, instituée par l'homme pour détruire le concept du royaume. Dans la religion, on a fixé l'attention sur l'homme. Dans la religion, on a fixé l'attention sur notre ego. Je suis de telle religion. Mon pasteur est ceci. C'est pas comme ça dans le royaume. Tu vois quelqu'un qui est prompt à insulter le pasteur d'en face parce que ce n'est pas son pasteur. C'est pas de ta faute. Si on est tous membres du royaume, même si ce pasteur n'est pas de ton église, tu ne peux pas l'insulter. Et j'ai toujours dit, église, quand le diable s'est rendu compte qu'il ne peut pas détruire l'humanité en se présentant comme le diable, pour combattre le christianisme, il n'a pas présenté le satanisme. Pour combattre le christianisme, il a présenté l'humanisme. Vous allez remarquer que maintenant, les gens refusent de servir Dieu en disant non, moi j'ai une ONG qui fait ceci aux orphelins, j'ai une ONG qui aide les gens, je donne le monde en route. Ce n'est pas le christianisme. Si tu fais l'œuvre, une certaine œuvre de charité, une certaine œuvre d'aide qui n'est pas centrée sur Jésus, tu es dans l'humanisme et c'est diabolique. L'objectif d'un enfant de Dieu du royaume, c'est pas donner l'argent aux lépreux, c'est pas donner l'argent aux veuves, c'est pas donner faire du bien aux gens en route. L'objectif d'un fils du royaume, c'est de pousser les gens à se tourner vers Christ. Et quand tu les pousses à se tourner vers Christ, tu peux maintenant de manière secondaire les aider. Donc si toi tu dis non, moi je ne vais pas dans les églises, moi je ne prie pas, mais je fais le salaka, tu n'as rien compris. Une jeune soeur vient me voir et me dit, homme de Dieu, Dieu m'avait mis à cœur d'aider les orphelins, de créer un orphelinat. Et en attendant, j'ai commencé à aller dans la rue, faire du bien à gauche et à droite, et après mes affaires ont chuté. J'ai dit, tu n'as rien compris. Parce que parmi les orphelins que tu aides, il peut en avoir des sorciers. Un enfant de 7 ans qui a mangé sa mère et son père dans la sorcellerie, tu as pitié de lui, mais tu ne sais pas qu'il n'a pas besoin de l'argent, il a besoin d'abord de délivrance. Avant de donner l'argent à un orphelin, avant de donner l'argent à un pauvre, demande d'abord à Dieu de le délivrer. Comment est-ce que tu peux te lever et tu dis je commence à aider, tu n'es même pas couvert par le royaume? J'ai dit à cette sœur, je sais que vous êtes rempli de bonne volonté, je sais que vous êtes rempli d'amour, mais vous faites les choses en désordre. La religion pure et sans tâche consiste à faire du bien aux orphelins, visiter les veuves, mais étant dans le royaume. Les habits, tu peux donner le lépreux qui a prié dessus avant que tu ailles donner.
Tu ne sais pas qu'on peut t'envoûter avec tes habits. L'argent, tu donnes aux gens. J'ai vu un marabout dire à ma mère à l'époque que ne donne jamais ton argent aux mendiants. Parce qu'il y a beaucoup de mendiants qui prennent votre argent. Ils viennent bloquer ça chez nous ici. Il y a des gens, attends, tu peux pas m'expliquer comment une personne. J'ai vu beaucoup d'enfants de la rue, j'ai aidé depuis 2008. Tu prends l'argent, tu donnes à l'enfant pour entreprendre. Tu fais même rentrer dans sa famille, il revient. C'est comme j'expliquais dernièrement l'histoire de cette prostituée. Elle dit qu'elle ne veut pas 5 000, elle veut 1000 francs, mais son problème c'est de contaminer ses esprits. Il y a des gens qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de famille. C'est qu'ils sont mandatés par des esprits bizarres pour venir envoûter. Je connais un gars de la rue là, il est paralytique, il est vers Loncac. Fumeur de chanvre grave, mais c'est un dangereux. Quand tu le vois, tu as pitié de lui, mais tu ne sais pas ce que lui fait là en route. Il y a beaucoup de gens, tu les vois malheureux, tu as pitié, tu ne sais pas d'où il vient. Spirituellement, c'est un colonel. Donc quand vous avez les yeux, vous n'avez pas les yeux spirituels, vous pensez que votre pitié va sauver le monde, vous rêvez. Il n'y a que Christ qui peut sauver le monde. Tu ne peux pas délivrer une famille entière, tu ne peux pas aider tout le monde entier. Il n'y a que Christ. Amen. On te donne même les milliards. Attends, Bill Gates est milliardaire, il a sauvé quelle partie du monde? Pourquoi tu ne l'as jamais vu Bill Gates arriver en Afrique, commencer à donner de nourriture aux gens? Il ne peut pas. Le problème, la solution au problème du monde, c'est Christ. Yes. Donc arrête de dire, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais nettoyer mon village, je vais goudronner mon village. Les gars vont te manger. Tu crois que tu es le premier à avoir la pensée là? Tu connais pas un gars dans ta famille qui a voulu faire du bien, réunion de famille, il fait asseoir les gens pour dire qu'à partir de maintenant, on va faire les projets, on va faire les ceci. Mais dès qu'il a commencé, les problèmes ont commencé. Tu connais pas ça? Toi, tu es plus bien intentionné que qui? Arrête-moi tes intentions du sous-quartier là. Si tu veux aider les gens, présente-leur Christ. Dieu t'a bloqué les finances pas pour rien, parce qu'il sait que tu es naïf. Il y a des gens ici, dès qu'on leur donne l'argent, ils vont commencer à aller s'aligner, aller se mettre en route, mettre les gens à s'aligner. Voilà 10 000, voilà 20 000. On m'appelle papa bonheur, papa cadeau, papa tonton, papa l'argent, tonton pharaon. Que tu ne sais pas, ils vont t'envoûter. Combien aujourd'hui se retrouvent paralysés financièrement? Combien ils se retrouvent paralysés dans tout ce qu'ils font? Parce qu'ils ont aidé quelqu'un. Je ne te dis pas d'être méchant, hein. Je te dis qu'il faut mettre Christ devant. Si tu donnes l'argent à quelqu'un, tout ce que vous ferez en mon nom, le problème de ta famille, non, ce n'est pas les hommes, non, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, c'est pas le... Non, c'est Christ qui manque dans ta famille. Alors la religion arrive. Église, faites attention, vous qui êtes nés dans certaines religions là. C'est une parenthèse. Hein? Faites attention. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église et non ma religion. Jésus n'a jamais bâti une religion sur Pierre. Jésus n'a jamais bâti une religion sur Pierre. Il a bâti l'église et l'église est spirituelle. L'église spirituelle a des valeurs. L'église spirituelle a des lois. L'église spirituelle a un conducteur qui est Christ et non un homme physique. Tout ce qui se nomme religion, tout ce qui s'appelle religion, je peux les citer, pentecôtistes, catholiques, protestants, adventistes, tout ça, ça n'a aucune valeur. Toi qui es là de chercher Dieu, non mon pasteur, non mon prophète, non mon prêtre, tu es perdu. Tu es perdu. Il croit plus à la parole de son pasteur qu'à la parole du roi des cieux. Quelqu'un ne lit pas la Bible. J'ai vu une soeur qui a publié sur internet que aide-toi, le ciel ne t'aidera n'est pas dans la Bible. Les gens sont venus insulter. Mais on vous a dit ça dans la religion, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. On t'a fait rester des prières inutiles, c'est pas dans la Bible. Dans le royaume, ce qu'on appelle contrat royal, c'est deux choses. La volonté du roi et le testament du roi. Yes. Le reste là, c'est pour vous, vous avez créé. Le contrat royal, c'est deux choses. La volonté du roi
et le testament du roi. La volonté du roi, c'est ce que le roi pense. C'est ce que le roi veut. C'est ce que le roi désire. Et le testament du roi, c'est ce qu'il a écrit. Parce que s'il restait son affaire dans la volonté seulement, après sa mort, ça devait s'envoler. Donc pour que ce contrat demeure perpétuellement, il a consigné ça dans un testament. Le contrat royal pour toi, c'est ce qui est dit dans le testament. Tu ne connais pas le testament, tu peux finir ta vie misérable et pauvre, alors que ton père t'a laissé les immeubles. Toute personne qui n'a pas accès au testament ne peut pas changer d'histoire. Combien aujourd'hui sont misérables à Yaoundé, sont misérables à Douala, alors qu'ils ont des biens laissés quelque part. Voilà l'histoire d'une soeur qui arrivait à l'église à Douala. À la cellule de prière, avant qu'on ouvre l'église. On prie pour elle à la cellule. Elle donne le sujet que Dieu change ma vie. Elle dit au samedi, lundi, elle travaille à l'hôpital. Un vieux arrive. Il dit, je t'ai cherché depuis. Je suis le frère de ton père. Elle n'a pas connu son père. Son père est mort, elle était très jeune. Et moi aussi, il dit, moi aussi, je suis en train de mourir. J'ai le cancer et depuis, je suis en train de faire et je n'ai pas eu d'enfant. Et je cherchais quelqu'un à qui léguer mon héritage. Et je suis allé au village de ta mère. On m'a dit que ton père avait fait un enfant avec ta mère. Et tu es la seule personne. Je t'ai cherché partout, tu n'as jamais vu. Elle n'a pas eu accès au testament parce qu'il y a un esprit de sorcellerie, de blocage, pauvreté, misère, qu'il avait voilé. Mais elle a prié le samedi à l'église. A fait en sorte qu'il y ait connexion entre son oncle et elle. Et le monsieur lui dit, voilà les biens, terrain à Kribi, maison à Bonabéry, maison à Douala, voilà les biens. L'école où fréquente ton enfant, c'est sur le terrain de ton père. Tu n'es pas pauvre parce que tu es faible, tu es pauvre parce que tu es bête. Il faut que ce matin tu te révoltes. Ton père qui est roi a écrit un testament. Et dans le testament, il a marqué des choses. Il a dit, car je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Projets d'élévation et non d'humiliation. Projets de santé et non de maladie. Non, je prophétise ce matin. Je prophétise ce matin. Ton contrat sera dévoilé cette semaine. Amen. Je dis ton contrat sera dévoilé cette semaine. Amen. Je dis ton contrat sera dévoilé cette semaine. Amen. Je déclare by fire, by force. Toute personne aveuglée par Satan, toute personne humiliée par les sorciers et qui n'a pas eu accès à son contrat, cette semaine je déclare, cette semaine je prophétise, ton contrat sera accessible à toi. Amen. Ton contrat sera donné. Amen. Ton contrat te sera révélé. Amen. Dis amen bien. Amen. C'est toi église. Alléluia. Amen. Église, il y a un contrat qui est sa volonté. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Tu as lu ça dans la Bible, ça t'a fait quoi? Rien. Tu blagues, hein? Mais quand tu apprends qu'au village on a dit, quand tu apprends qu'au village on a envoyé la nouvelle, tu commences à croire, tu trembles. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tu crois plus au testament satanique de la famille et tu négliges le testament divin. Quand c'est consigné dans le testament, tu n'as pas encore accès à ça, mais c'est déjà là. Quand c'est consigné dans le testament, tu n'as pas encore les liquidités, mais c'est déjà là. Tu peux avoir 0 francs sur toi, mais si quelqu'un te dit, je viens de te virer 20 millions, tu vas grossir d'abord, tu vas prendre 2 kilos pour rien.
Je dis la qualité d'information là vont arriver à ton niveau cette semaine au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Même si tu n'as rien dans les poches. Yes. Même si tu n'as rien sur toi. Yes. Une information te sera donnée. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Un virement sera fait miraculeusement dans ton compte. Oh, je prophétise. Yes. Je déclare Yes. par l'onction et la puissance de Dieu. Yes. Tu recevras ton virement. Amen. On va te faire un don. Amen. On va t'aider, on va te soutenir. Amen. Dis amen fort. Amen. À cette église. Yes. Voilà la sœur donc qui se retrouve en train d'être millionnaire sans avoir travaillé. Parce que le testament a révélé que c'est elle. Mon ami, on a un testament qui dépasse le testament des petits milliardaires. On a le testament qui dépasse le testament de Photo Victor. On a le testament qui dépasse le testament de Bill Gates. C'est le testament du roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Yes. S'il te plaît, je ne suis pas en train de te flatter. Je suis en train de t'informer que toute personne qui prend connaissance de ça, il n'est pas n'importe qui. Dans ce testament, il y a des droits pour les fils du roi. Les fils du roi ont droit à la santé. Je ne suis pas en train de négocier. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre don de guérison et don de santé. Don de guérison veut dire que tu dois tomber malade. Mais don de santé veut dire que la maladie te voit, ça t'esquive. Il y a un temps dans la vie, il faut que la maladie t'esquive sur le chemin. Quand la maladie vient, ça te voit, la maladie change de maison. Je prophétise ce matin, yes. à partir de maintenant, yes. toute personne qui a été soumise au comprimé, toute personne qui a été soumise à la maladie, quel que soit le nom de la maladie, yes. je prophétise, yes. selon le testament, yes. selon le testament, yes. tu reçois le don de la santé. Amen. Tu reçois le don de la santé. Amen. Tu reçois le don de la santé. Amen. Cette église. Je suis le fils du roi des rois. Je suis la fille du Seigneur des seigneurs. Dans son testament, il a dit: le malin atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais, c'est dans le testament. Je dois, vous savez, votre prière perd de l'efficacité parce que vous parlez sans vous appuyer sur les mots, les verbes, les phrases, les notes du testament. S'il te plaît, arrête de prier les yeux fermés, prie les yeux ouverts, ouvre ta Bible. Je veux que tu changes cette semaine ta façon de prier. Tu fais les mauvais rêves. Ouvre Psaume 91. Je ne t'ai pas dit réciter ça comme ton prêtre t'avait dit. Non, réciter ne donne rien. Je te dis de parler avec conviction, avec assurance. Celui qui repose sous l'habit du Très-Haut, celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? C'est là où tu commences ta prière. Seigneur, ça veut dire, moi je t'explique, comme toi tu n'as pas fait le français. Tu as parlé avec les Israélites à l'araméen. Moi je te parle au français. Je t'explique, Père, dans cette maison, je n'ai pas droit à la visite des démons. Il y a une qualité de démons qui dorment dans ta maison parce que tu ne connais pas la valeur, l'information qui est dans le testament. C'est écrit que l'Éternel est ton berger. Que si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est écrit. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. Elle est venue avec l'enfant ici, cancer du cerveau. Elle me disait encore hier, les médecins maintenant sont confus, ils cherchent à expliquer, ils ne trouvent plus comment le cancer a fait pour disparaître. Mais quand elle venait ici, elle faisait comme plusieurs. Ah, le petit pasteur là peut me dire quoi? Le petit pasteur là, ce que tu ne sais pas, c'est que lui, il connaît ce qui est dans le testament. Dans le testament, il n'est pas dit que ton enfant doit naître avec le cancer. Dans le testament, il n'est pas dit que tu dois faire les affaires, après tu chutes, tu meurs. Dans le testament, il n'est pas dit que tu dois faire accident, les pieds se cassent. Ce qui t'arrive, c'est ton ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le problème, c'est pour ceux qui pensent qu'ils ont la connaissance et qui sont ça de manière intellectuelle. Ils n'ont pas la révélation de la connaissance. Quand tu commences à obtenir, recevoir la révélation, même ta façon de parler change, ta façon de raisonner change, ta façon de prier change, ta façon de vivre change. Je dis, tu peux ne pas avoir les liquidités financières, mais tu vis bien. Je dis toujours aux ouvriers ici, j'ai arrêté de prier pour demander l'argent à Dieu en 2007. Ça fait 11 ans. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin de la bénédiction. Amen. Une personne bénie, l'argent vient toujours. Yes.
Quand tu as l'onction, tu penses. Tu penses. Il dit, tu demandes le matin avant midi. On n'a pas les mêmes problèmes parce qu'on n'a pas le même niveau de connaissance. Donc quand je te dis, je n'ai pas d'argent dans mon compte bancaire actuellement, tu vas dire, c'est sûr que je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de savoir que mon père a l'argent dans son compte. Yes. Tu penses qu'un enfant de la maternelle a besoin de compte bancaire? Tu penses qu'un enfant de la maternelle a besoin d'avoir une voiture avec son nom? Mais il va à l'école avec quoi? Si son père a 10 voitures, il peut aller à l'école chaque jour avec une voiture différente. Ce n'est pas pour lui, c'est pour son père. Et qu'il monte dedans, il est comme le boss. Yes. Le fils du boss est un boss. Yes. Le fils du patron est un patron. Yes. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Yes. Tu n'es pas domestique. Yes. Tu es fille du roi des rois. Amen. Tu es fils du Seigneur des seigneurs. Amen. Yes. Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Je disais tout à l'heure que dans le contrat royal, c'est le roi qui écrit le contrat, tu n'es pas là. Permets-moi maintenant d'enseigner. Le roi écrit le contrat, tu n'es pas là. Vous qui aimez discuter avec Dieu là. Vous qui aimez montrer que vous connaissez plus que Dieu à cause de vos religions. On te dit on ne prie pas avec statut, tu dis que moi mon prêtre m'a dit. Continue. On te dit ne fais pas d'un pasteur ton idole. Tu dis que non, moi c'est comme ça que je suis. Continue. Au lieu de dire une chose au Seigneur, donne-moi accès aux informations qui sont dans le Testament. Donne-moi la capacité que lorsque j'ouvre ma Bible, que quand je lis, je comprenne. Voilà les prières que tu dois faire. Au lieu de discuter. On te dit que tu es né pour être béni. On te dit que tu es né pour briller. On te dit que tu es né pour être prospère. Tu commences à dire, est-ce que c'est vrai? Tu es sûr? Tu es sûr? Et qui est? On a des problèmes avec les chrétiens maintenant. C'est-à-dire qu'on est devenu, on est entré dans une affaire de terrain de ping-pong. Tu dis, tu es béni. Le te dit Amen. Le gars te dit, c'est vrai. Reçois la guérison. On lui dit Amen. Tu dis, je vais d'abord aller demander à mon médecin. Et qui est? Donc c'est ton médecin qui est Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il a déjà établi le contrat royal. Il s'est levé un jour en tant que souverain. Le souverain, c'est celui qui règne. Et son règne n'a pas de limite. Son règne n'a pas de contestation. Aucun homme ne peut contester, aucun ange, aucun démon ne peut contester sa domination. Il s'est levé un jour en tant que souverain dans Genèse chapitre 1. Il se dit, faisons l'homme à notre image. Attends, il a donné un ordre. Il a informé ses gens. Il a informé les archanges. Il a informé les 24 vieillards. Il a informé les anges. Il a informé tout le monde. Il dit, maintenant, faisons l'homme à notre image. Et il continue en disant, pour qu'il... Voilà le contrat que le gars établit avec Adam. Donc, je le crée, je le forme pour qu'il domine. Et plus loin, la Bible dit qu'il a créé le jardin. Et il donne l'information. Je le mets dans le jardin pour qu'il cultive. Avant de faire quoi que ce soit, église, pose-toi la question, il m'a créé pourquoi? Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont été créés pour prêcher, mais ils sont retrouvés dans les business. Et quand ils chutent dans les business, ils accusent les hommes. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas pour ça que tu as été créé. Une personne qui a été créée pour prêcher ne sait que prêcher. Si tu te retrouves dans un domaine où Dieu ne t'a pas appelé, tu vas échouer lamentablement. Ce n'est pas ma prière qui va te faire réussir. Mais la réussite à partir de là, la réussite à ce moment-là viendra quand tu vas sortir de ce faux domaine pour entrer dans ton vrai domaine de définition. Ah, je cherche la vie. Ah, je cherche la vie. Tu cherches quelle vie? Tu as la vie en toi.
Mais le problème, c'est que cette vie ne peut se manifester que lorsque tu seras dans ton biotope. Il y a des animaux qui ne peuvent vivre que dans l'eau. Donc si tu l'enlèves de l'eau, il meurt, pas parce qu'on l'a tué, mais il n'est pas dans son environnement. Il y a des adorateurs qui ne peuvent pas être à l'aise dans les boîtes de nuit. Ils peuvent être épanouis dans les bars. Tant que tu vas dans les bars, tu ne fais pas ta mission. Et tu vas mourir, tu vas sécher. Sors la silure de l'eau et mets-la sur le sable. Ou bien mets-la sur la terre. Elle va vivre après pendant combien de temps? Brise les ailes d'un oiseau comme l'aigle et laisse-le marcher au sol. Il va mourir seul. Parce qu'il a été créé pour voler. Et pour bien voler. Donc toi qui es venu ici, tu dis que tu cherches la vie. En réalité, tu n'as pas un problème de vie si tu es né de nouveau. Ton problème, c'est que Dieu doit te révéler quels sont les termes du contrat en ce qui te concerne. J'ai besoin d'un homme qui va me faire sourire. J'ai besoin d'un homme qui va m'amener souvent à Maïma. J'ai besoin d'un homme qui va souvent me dire chérie, je t'aime. J'ai besoin. Tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es béton. Seigneur, jusqu'à quand je vais souffrir dans cette galère? Mon homme vient quand? Dieu ne t'a pas créé pour qu'il fasse venir un homme vers toi. Dieu t'a créé pour que lorsque l'homme va te voir, tu vas commencer à faire ton travail. Et quand tu vas faire ton travail, tu seras heureuse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le bonheur viendra quand ils vont rencontrer quelqu'un. Ton bonheur est en toi. Et il va se manifester quand tu vas commencer à agir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont nés pour évangéliser? Il y a des gens qui sont nés pour intercéder. Donc, elle n'intercède pas, elle n'est pas heureuse. Il y a des gens qui sont nés pour chanter, pour danser. Moi, le moment le plus joyeux de ma vie, c'est quand je fais la louange. Prêcher pour moi, ce n'est pas un truc, c'est louer. Donc, je peux danser pendant 2 heures. Je n'ai pas de problème. Et c'est là mes problèmes finissent même en fait. Mais il y a des gens ici qui ont dit la louange. Tu te demandes même si c'est un enfant du royaume. Alors Dieu commence par Adam. Il lui donne contrat. Il dit à Adam, je t'ai mis dans le jardin. Voilà tes droits. Et dans le contrat, il y avait aussi les devoirs. Ne mange pas ceci. Dieu n'a pas dit à Adam, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux manger, tu peux pas manger? Dieu a informé. Vous avez un problème, église. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Dieu vous informe. Quand vous ne devez pas manger ceci, vous commencez à manger. Il quitte Adam, il va dans Noé. Il dit, Noé, lève-toi, va faire l'âge. Il n'a pas dit, Noé, si tu veux faire, tu fais, tu veux pas, tu fais pas. La liberté en Christ est un piège. La liberté en Christ est liée au fait que Dieu vous déconnecte des démons. Est liée au fait que Dieu vous déconnecte des malédictions. Est liée au fait que Dieu vous déconnecte du diable. Mais à lui, vous êtes attaché. Donc vous qui pensez que vous êtes libre de faire ce que vous voulez en Christ, de prier si vous voulez, de chanter si vous voulez, de servir si vous voulez, d'évangéliser si vous voulez, vous êtes tombé dans l'erreur. La liberté en Christ est un piège. Tu as mal compris cette affaire de liberté. Ah ben je vais à l'église le dimanche si je veux. L'autre semaine je suis occupé. Quelqu'un te dit comment je suis occupé. Tu n'es pas à l'église pourquoi? J'avais la tontine. Hein? Tu vois comment les gens... Et puis il va te dire, pasteur, prie pour moi. Quelqu'un qui ne vient jamais à l'église, quand il vient quand il veut, une fois par mois. Et après quand il y a des problèmes, pasteur s'il te plaît, oh papa, vraiment mon gars m'a barré. Comme une de mes filles m'a écrit hier. Daddy, j'ai les problèmes. J'ai dit, hein? Daddy, quoi? J'ai dit, c'est quoi les problèmes? Mon fiancé m'a barré. Il est reparti avec son ex. J'ai dit, ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux qu'il revienne. J'ai dit, ouais. La question n'est pas qu'il revienne, c'est que tu es là revenu à Dieu. Celle-là, la dernière fois qu'il est venu à l'église, c'était peut-être Powerful Sunday de août. Je te dis vrai devant Dieu. Mais quand le gars l'a barré, s'est rappelé que j'existais. Que je suis la qualité, je peux prier, le gars vient. Yes. Donc imagine, je prie, alors le gars vient. Elle repart encore. Gars, reste d'abord à l'église. Reste d'abord à l'église. Hey!
Comment? C'est quelle sorcellerie ça? Si moi je fais la qualité de prière, le gars vient, c'est que même Dieu va me punir. Ils sont nombreux comme ça à l'église. Quand ils ont des problèmes, oh pasteur, Dieu m'a dit que tu peux prier pour moi. 2 semaines après, le gars disparaît. Je vous ai dit que vous faites ça aux pasteurs qui ne sont pas intelligents. Moi, je suis intelligent. Je suis pas, tu viens d'arriver. Paul-en, il ne prie pas follement. Il ne prie pas bêtement. Il ne prie pas idiotement. Il prie, te regarde. Si c'est la qualité qui est venue, après il va faire la virgule. Je prie en faisant le point virgule. Pourquoi est-ce que je dois prier pour toi? Et quand Dieu va te bénir, tu ne vas pas me donner l'offrande? Tu peux m'expliquer? Gars, j'ai fait la C, je suis un matheux. Ma calcul, ma plan. Oh, les pasteurs charnels, ben attends, toi-même tu es comment? Tu es spirituel avec la qualité de malhonnêteté là. Donc tu crois qu'est-ce qui fait la joie d'un pasteur? C'est de savoir que j'ai donné le témoignage d'un prophète, un ami. Il m'a donné le témoignage. Une femme vient le voir, elle veut marcher. 400 millions. Il prie, elle a le marché. Il prie, après avoir prié, elle a eu le marché. Le marché a été bloqué. Les dinosaures ont arraché. Il a encore prié. Les dinosaures, les têtes sont tombées. Certains qui sont allés en prison, ainsi de suite. Elle a eu le marché. Il a prié, elle a livré. Il a prié, elle a validé le marché. Maintenant, il faut payer. Le dossier porte tel du 512 aux finances. Il prie. Ça sort de la porte. Ça entre dans la fenêtre. 223. Ça quitte de la fenêtre. Ça porte toilette 722. Il a prié tous les fenêtres, les portes, les toilettes, les magasins de finances. Ça arrivait au trésor. Et toutes les portes là, elle appelait. Au prophète, après ta prière, ça vient de traverser telle porte. Prophète, après ta prière, ça vient de traverser la fenêtre. Prophète, après ta prière, ça vient de sortir du WC. Prophète, après ta prière, quand ils ont les problèmes, ils ont les numéros du prophète. Oh. Ne m'appelle plus. Prophète, je suis en train d'entrer sur le TPG pour prendre mon chèque. Le gars n'a pas dormi. Il a dit à sa femme, je te parle pas là-bas aujourd'hui, laisse-moi les conneries là. Il a loué Dieu. Il a adoré. Seigneur, je savais mon ministère commencer maintenant. Seigneur, je savais tu ne m'abandonnes jamais. Je me rappelle quand tu m'as appelé au ministère. Tu m'as dit, prêche ma parole et la provision va suivre. Voilà la provision, Seigneur, merci. Le gars a vu dans un dîme d'abord de 400 millions, 40 millions. Maintenant, offrande d'action de grâce, même 20 millions. Maintenant, petit faroutage, le jus pour le prophète, 1, 2, 3 millions. Quand le gars savait, il sortait de là où il avait 50 millions. Mais tu sais quoi? Le numéro, l'appel où elle entrait dans le bureau là, c'était le dernier appel. Hey. Elle a rappelé le prophète après 4 mois. Pour dire, prophète, je n'étais pas oublié. Mais c'est que quand j'ai eu l'argent là, j'ai payé mes crédits, j'ai payé mes dettes, j'ai investi dans telle chose et on m'a arnaqué. Le prophète lui a dit, ma fille, par les compactions de Christ, ne m'appelle plus jamais. Tu finis d'arnaquer un prophète et tu ne veux pas que les voleurs t'arnaquent comment? Je te dis la vérité. Moi, si je prie pour toi, il faut donner ma part. Tu comprends ça? Je m'en fous de ce que tu penses. L'ouvrier mérite son salaire. On ne peut pas prier pour toi, Dieu te bénit. Tu commences à dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si je donne gratuitement, je vais manger quoi demain? Tu peux m'expliquer? Donc voilà le prophète qui avait vu son ministère exploser. Il a fait 3 jours sans parler à sa femme. Le quatrième jour, il dit, chérie, comment tu vas? Il dit, donc tu es revenu. Hein? Alléluia. Noé, il dit à Noé, va bâtir l'arche. Va construire l'arche. Il n'a pas négocié avec Noé. Il a informé. Et c'était pour la protection, pour la suivi de Noé. Et Noé a obéi. Et Noé a obéi. Ceux qui n'ont pas obéi sont morts. Abraham, avec tous les problèmes que le père d'Abraham a eu, Dieu dit, moi je me souviens d'Abraham, je l'ai aimé,
Genèse chapitre 12. Voilà le contrat. Quitte ton pays, quitte ta famille. Va là où je vais te montrer. Je te bénirai. C'est Dieu qui dit à Abraham, je rendais ton nom grand. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens ici? Dieu t'a parlé sur qui tu es. Mais à cause des situations de la vie, tu fais le malheureux. Il y a une sœur qui m'a vu pour qu'on prie pour son augmentation de salaire. Elle est en Europe. Et on a fini de prier. Le grand patron est venu. Ils ont fait la réunion. Il n'y a pas eu augmentation. Il me dit, Daddy, je suis fâché, je suis énervé. J'ai dit, ne m'appelle plus. Vous savez pourquoi? Tu ne dois pas croire à ce que le patron a dit. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit. Si ton patron dit qu'il ne va pas augmenter, dis à ton patron que gars, tu es petit. Je rentre dans la prière. Dans 24 heures, Dieu va toucher ton cœur. Apprenez en foi confiance en Dieu. Elle dit, oh, j'ai vu dans les rêves comment on m'élevait. Tu as vu dans les rêves, tu as eu la vision. Dieu t'a parlé et le prophète a déclaré. Et quand le patron c'est qui? On a vu des gens, oh j'attends nomination. Et nomination vient, ton nom ne sort pas. Je dis, ah on m'avait menti. Non, nomination peut venir, ton nom ne sort pas, mais il y a décret exceptionnel où on ne te nomme pas avec tout le monde. De manière exceptionnelle, express. Le ministre signe et il décrète. Il prend un arrêté, une décision ministérielle à compter de la date de signature. Le nommer. Pourquoi vous ne croyez pas à ça? Votre fausse foi là, c'est quand tu attends que on est en train de lire les noms. S'il n'y a pas mon nom, je vais pleurer. Tu pleures quoi? Si on lit ton nom, là on a le nom de tout le monde, c'est pas un miracle. Si tu te maries comme tout le monde, c'est pas un miracle. Si tu réussis dans la vie comme tout le monde, c'est pas un miracle. 2 personnes peuvent avoir visa pour voyager, mais pour ta façon d'avoir là, c'est compliqué. C'est-à-dire que Dieu se rassure que le visa il te donne, c'est quand les dossiers sont incomplets. Si tu donnes le visa quand le dossier est complet, tu vas dire que c'était mon dossier qui m'avait fait. S'il fait que tu te maries parce que tu es trop belle, tu vas dire que non, c'est ma beauté qui m'a donné le mariage. S'il fait que tu réussis dans le ministère parce que tu prêches trop bien, tu vas dire que non, c'est mes belles prédications qui ont fait que. S'il fait que tu réussis parce que tu as trop prié, jeûné, tu vas dire que non, c'est mon jeûne qui me distingue des frères de l'église. Dieu se rassure qu'il agit dans ta vie quand tu ne mérites pas. Il n'agit pas parce que tu fais. Il agit parce que c'est écrit dans le contrat. Il dit à Moïse, avant Moïse, même Abraham toujours, il dit, je rendrai ton nom grand. Ta postérité va posséder les nations. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Mais le contrat va te donner l'enfant, monsieur. Yes. Tu vois une soeur, on a dit à l'hôpital que les trompes sont coupées. On a dit à l'hôpital que, il y a la prophétie qui dit que tu ne peux pas enfanter. C'est bien. Mais qu'elle dit le contrat? Le testament est plus puissant que le diagnostic médical. Yes. Le testament est plus puissant que la malédiction familiale. La famille peut te maudire, mais le testament dit tu es béni. Le problème c'est que tu as plus conscience de ce que dit la famille que de ce que dit le testament. C'est écrit. Ah, dans notre famille, les gens ne font pas ceci. Tu connais ça, c'est bien. Mais que dit le testament? En tant que fils d'Abraham. Si tu veux réussir dans la vie, la Bible dit que nous avons la foi en Abraham. Toutes les promesses d'Abraham, vous les connaissez par cœur. Avant Abraham, nous avons la foi, nous sommes nés d'Adam. Adam n'a pas que eu malédiction. Donc toutes les bénédictions Dieu a déclarées sur Adam, tu dois connaître. Ça fait partie de ton testament. Quand Noé, après Adam, Dieu a détruit la terre. Et il n'y a que Noé qui est resté. En sortant de l'âge, Dieu a béni Noé. Donc Noé fait partie de nos ancêtres. Toutes les bénédictions de Noé
Tu dois les connaître. Après Noé, il y a Abraham. Toutes les bénédictions Dieu a déclarées sur Abraham, tu dois les connaître. Parce que notre foi en Christ nous fait de nous des fils d'Abraham. Église, je vous ai dit ici, les Juifs insultent Jésus. Les Juifs ne sont pas des chrétiens, mais les Juifs ont la foi en Abraham. Et à cause de cette foi, tout ce qu'ils font marche. Ils sont dans ce qu'on appelle le judaïsme. Ils ne croient pas que Jésus est fils de Dieu. Ils croient que c'est un prophète fanfaron qui est venu faire son show et qui est reparti. Je te parle des Juifs. Mais pourquoi Dieu les bénit? Pas par rapport à eux, mais par rapport à leur connexion à Abraham. Est-ce que tu sais que seulement en termes de famille, si tu as le sang d'un homme d'affaires, si dans ta famille il y a eu un grand homme d'affaires, c'est que c'est dans ton sang. C'est une bénédiction qui est rattachée à ta vie. Même si tes affaires pour le moment ne marchent pas, tu as le devoir de réussir dans les affaires. Amen. Que vous le vouliez ou pas, il y a des musiciens qui ne réussissent pas parce qu'ils chantent trop bien. Un gars comme DJ Arafat, sa mère est dans la musique, son père, un grand musicien. Donc même si le gars dit seulement yeah, Cora, il est seulement meilleur. C'est son sang qui le pousse à réussir en disant bra 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 bra. Vous avez des problèmes parce que vous voulez seulement compter sur vos efforts, sur vos travaux. C'est bien de travailler, c'est bien de faire les efforts, c'est bien d'être belle, c'est bien d'être intelligent. Mais au-delà de ta beauté, de ton intelligence, au-dessus de toi, il y a un contrat royal. Yes. Rappelle ça à Dieu. Je suis dans une église où la grâce se manifeste. Mon ami, même si ton géniteur c'est un malchanceux, dis à Dieu, excuse-moi, mon pasteur là, mon père spirituel, non, il a la grâce. Il y a qualité de prière, tu fais sans faire effort, tu réussis. Non, dans notre famille, ma mère a fait 7 mariages. Moi aussi, je suis à ma 15e fiançaille. Donc, tout ce que tu dis là, ça ne va rien t'apporter. Oublie un peu ce qui est négatif, pense à ce qui est positif. Yes. Et rappelle-toi, la Bible dit dans Lamentation 3, quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma souffrance, voici ce que je veux repasser dans mon esprit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Yes. Dans mes finances, les bontés se renouvellent. Yes. Dans mon travail, les bontés se renouvellent. Yes. Dans mon ministère, les bontés se renouvellent. Yes. Dans mon mariage, les bontés se renouvellent. Yes. Donc même si mon gars, mon mari m'a giflé hier, je repasse dans mon esprit, yes, les bontés se renouvellent. Même si l'argent est fini, je repasse dans mon esprit, les bontés se renouvellent. Yes. Donc l'argent fini va recommencer à produire. Yes. Même si l'arbre a séché, je repasse dans mon esprit, les bontés se renouvellent. Yes. Et l'arbre séché va recommencer à donner ses feuilles. Yes. Même si ma vie n'avance pas, je repasse dans mon esprit, les bontés se renouvellent. Yes. Et lorsqu'elles se renouvellent, ma vie va recommencer à donner. Yes. Je viens de dire à quelqu'un, yes, tout ce que tu vis de négatif, ne t'en fais pas. Dans le contrat, yes, il y a la mention renouvellement des bontés. Je prophétise, yes, même si ta vie ne donne pas jusqu'à présent, dans le contrat royal, yes, il y a la mention renouvellement. Je prophétise, yes, cette semaine, yes, il y aura renouvellement. Amen. Dans tes affaires, renouvellement. Dans ton projet, renouvellement. Dans ta santé, renouvellement. Je prophétise, yes, il y aura renouvellement. Amen. Je dis il y aura renouvellement. Amen. Pour tes enfants, renouvellement. Pour ton époux, renouvellement. Pour ton épouse, pour ta famille. Oh, j'entends pas bien. Oh, dis ça fort. Dis ça fort. Dans ton travail. Oh, dans ton visa. Même si on a refusé le visa. Je dis cette semaine, renouvellement. Dis renouvellement. Dis renouvellement. Dis renouvellement. Dis renouvellement. Dis paix au nom de Jésus. Renouvelle tes bontés dans ma vie. Renouvelle ta santé dans ma vie. Renouvelle ta bénédiction dans ma vie. Renouvelle ta gloire dans ma vie. Renouvelle ton argent dans ma vie. Renouvelle l'or dans ma vie. Renouvelle la grandeur dans ma vie. Pendant que je prie, en claquant les mains, élève ta voix.
Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Dans ma vie. Renouvelle dans ma vie. Tes bontés, ô Éternel. Renouvelle ta Renouvellement. Renouvelle ta Renouvelle ta gloire. Renouvelle ta grâce. Renouvelle ta faveur. Renouvelle tes finances. Renouvelle ton nom dans ma vie. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ta santé. Renouvelle ta vie en moi. Renouvelle. 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 Aujourd'hui, dans ma vie, Seigneur, renouvelle. You are the miracle working God. Renouvelle. Renouvelle. Aujourd'hui, cette année. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Lève tes mains et chante ce chant. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Your name is You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the miracle. Working God. Your name is Yahweh. Je fais des déclarations prophétiques ce matin. Yes. Lève tes mains, je déclare. Par les pouvoirs qui nous ont été conférés. Yes. Et je déclare en vertu du testament. Yes. Tu es né pour prospérer. Tu es né pour prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Toute personne sous le son de notre voix. Yes. Quelle qu'en soit la maladie. Yes. Qu'on t'a imposée. Mystiquement. Physiquement. Spirituellement. Financièrement. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Oh, j'entends pas ton amen. Tu es guéri ce matin. Yeah. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce Tu es matin. guéri ce matin. Tu es guéri ce Tu es matin. guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Quel qu'en soit le mal Yes. qui pèse dans votre famille. Yes. La malédiction. La malédiction. La malédiction. Les gens ne se marient pas. Personne Les ne se gens marie. n'avancent pas. Personne n'avance. Les gens ne décollent pas. Personne ne décolle. Ce matin, selon le contrat royal, Yes. tu vas te marier. Tu vas te marier. Je dis tu vas te marier. Tu te maries. Je dis tu te maries. Tu te maries. Je dis tu te maries. Tu te maries. Selon le contrat Selon royal. le contrat. Toute personne Yes. qui atteint d'une maladie incurable, Quel que soit le ce matin, Yes. quelle que soit la maladie, selon le contrat royal, Yes. c'est pas ce meurtrissure Pas se mettre que ici. tu es guéri. Que tu es guéri. Ce matin, Ce matin. tu es guéri. 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 Selon le contrat royal, Yes. des riches qu'il était, il s'est fait pauvre Yes. pour t'enrichir. Yes. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Toute Dieu. personne, Toute personne. sous le son de notre voix, Yes. à qui on a imposé la pauvreté, ce matin, Ce matin. tu es libéré. 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 Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Pendant que nous finissons ce programme sur les clés, la clé que tu n'as jamais touchée, là je parle de manière physique. On a donné les clés spirituelles de la paix, de la santé, du bonheur, de l'unité, de l'onction, de l'amour. Mais ce matin, sors ta clé. La clé que tu n'as jamais touchée. Cette maison tu n'as pas. Cet terrain tu n'as pas. Cette voiture tu n'as pas. Cette bénédiction tu n'as pas. Soulève ta clé. Par l'onction et la puissance de Dieu. Par l'onction et la puissance de Dieu. Ce matin, le Seigneur dépose entre tes mains 12 clés. 12 clés. 12 Oh clés. my God. Oh my God. 12 clés. 12 clés. 12 clés. 12 clés. 12 clés. 12 clés. Le signe de la prospérité. Yes. 12 clés. C'est 12 clés. 12 clés. 12 clés. 12 clés. Oh my God. Il y a 15 personnes ici. Instantanément. 15 personnes. Automatiquement. Ils Instantanément. vont recevoir sur la main Sur ta main. les 12 clés. Les 12 clés. Cette année, Cette année. ça va se manifester. Ça va se manifester. La clé du mariage. Yes.
La clé du bonheur. Yes. La clé de la gloire. Yes. La clé de la grandeur. Yes. La clé de la puissance. Yes. Il y a 15 personnes. 15 personnes. Sécurité. Sécurité. Soyez concentrés. 15 Il y a personnes. 15 personnes. 15 Ils personnes. vont recevoir maintenant. Sur ta main. Sur la main. Sur ta main. 12 clés. 12 clés. 12 clés. 12 clés. 12 clés. 12 clés. Cette année, Cette année. à partir de toi, Ah l'onction des voyages Yes. arrive dans votre maison. Arrive maintenant. À partir de toi, Yes. 12 clés. 12 clés. 15 personnes. 15 personnes. L'onction des voyages. Lève ta clé. Lève À ta clé. partir de toi, Maintenant. les gens qui n'ont jamais voyagé dans votre famille, au travers de ta vie, Yes. ils vont voyager. Yes. Ils vont voyager. Yes. Ils vont voyager. Yes. Ils vont voyager. Yes. À partir de toi, les gens qui ne se sont jamais mariés, Jamais marié. à partir de toi, À partir de toi. voici la clé du Voici la mariage. clé du mariage. Voici la clé du Voici la mariage. clé du mariage. Puissant de Dieu. Puissance de Dieu. Mais pose sur la soeur, sur le frère, Sur la clé du mariage. la clé du mariage. La clé du mariage. Entre tes mains. Dans votre famille, les gens n'ont jamais touché 10 millions. Yes. Il y a une pauvreté extrême. Yes. Tout le monde est pauvre. Mais ce matin, Ce matin. la clé La clé. des centaines de millions, Des centaines de millions. des milliards, Des milliards. puissant de Dieu. Puissance de Dieu. Il y a 8 personnes ici. 8 personnes. À partir de À partir de les milliards entrent dans votre famille. le milliard. 8 personnes. 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 Le milliard. Il y a des gens ici. Dans votre famille, Yes. il n'y a pas de nomination. Pas de Il nomination. n'y a pas de grand. Jamais Le l'homme. seul qui est grand, c'est un sataniste. Yes. Mais ce matin, Ce matin. les enfants de Dieu, Les enfants de Dieu. à partir de toi, À partir de toi. dans ta famille, Dans ta famille. seront nommés. Seront nommés. Seront nommés. Nommés. Reçois la clé Reçois la clé. de la promotion, Reçois. nomination, Reçois la clé. élévation, Reçois la clé. grandeur. Reçois la clé. 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 Ce matin, Yes. à partir de toi, À partir de toi. ceux qui pleuraient, Yes. se lamentaient, Se lamentaient. souffraient Souffraient. dans votre famille, ça va s'arrêter. Maintenant. Ta parole, Ta parole. ta prière, Ta prière. ton action Ton action. va les libérer, Va les libérer. va les délivrer. Va les délivrer. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Yes. Tu es béni. Yes. Tu es béni. Amen. Jacob a eu Yes. la clé de la porte des cieux. La clé des portes des cieux. Il dit, je vais ouvrir les écluses des cieux sur vous. Ce matin, Ce matin. voici la dernière clé. Voici la clé. Les écluses des cieux Les écluses des cieux vont s'ouvrir sur ta vie. vont s'ouvrir. La bénédiction en abondance. La bénédiction. Lève ta clé bien. Lève ta clé. Quelque chose va se passer. Reçois la clé. Quelque chose va se passer. Reçois la clé. Quelque chose va se passer. Attention. Attention. Reçois la clé. Lève ta clé. Reçois la clé. La clé des Reçois écluses. la clé. Le bonheur. La gloire. Yes. La santé. Yes. La protection. Yes. La grandeur. La vie. Yes. Dans votre famille. Yes. La vie. La vie. La vie. Toute mort précoce. À partir de toi, ça s'arrête au nom de Jésus. Toute mort précoce. À partir de toi, c'est paralysé au nom de Jésus. Toute mort précoce, à partir de toi, c'est neutralisé au nom de Jésus. Reçois la clé. Sois. À partir de toi, Reçois. le ciel s'ouvre sur votre famille. Reçois. Tout démon qui a bloqué vos bénédictions, Yes. c'est brisé. Brisé. C'est brisé. Brisé. C'est brisé. Brisé. C'est brisé. Brisé. Commence à dire merci à Dieu pour toutes les clés que tu as reçues. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur maintenant? Amazing